Bonsoir chers lycéens, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, je vous présente un examen régional, celui de l'Académie de Tanger-Tétouan consacré à l'enseignement originel session de juin 2014. Voici le texte. Ma mère, se cachant le visage dans ses deux mains, poussa un long sanglot et se mit à pleurer à chaudes larmes. Il gémissait, se lamentait, se donnait de grandes claques sur les cuisses, chantant sur un air monotone et combien triste tous les malheurs qu'il avait frappés. Donc, voilà, donc je crois que c'est clair. Il s'agit ici de la mère du narrateur Sidi Mohamed. Alors, l'œuvre c'est La boîte à merveille. Lisez bien le texte. Je passe à la suite du texte. Très bien. Donc ici c'est donc le narrateur adulte bien sûr relate le dialogue entre son père Malim Abdeslam et sa mère Lalla Zoubida après une dispute dont les deux acteurs sont Lalla Zoubida et Rahma, la femme de Driss Lawad. Lisez bien le texte pour répondre aux questions. La première question, lisez attentivement le texte et répondez aux questions suivantes. La première question A, à quel genre littéraire appartient La boîte à merveille? Il nous manque ici un point d'interrogation. Bien sûr, la réponse est claire, La boîte à merveille est un roman autobiographique. Ne dites pas une autobiographie. D'accord? C'est un roman autobiographique. B, à quelle date a-t-elle été publiée? Bien sûr, c'est en 1954. Ne confondez pas la date, l'année de l'écriture et l'année de la publication. L'année de l'écriture de La boîte à merveille, c'est 1952. C'est qui en est l'auteur? Bien sûr, l'auteur c'est Ahmed Sfraoui. Je sais bien que vous avez la bonne réponse. D, citez une autre œuvre du même auteur. Je peux citer par exemple Le chapelet d'ombre ou Le jardin des sortilèges ou La maison de servitude, ainsi de suite. Ici, on vous demande une seule œuvre, donc contentez-vous d'une seule œuvre. On passe à la deuxième question. Pour situer le texte dans l'œuvre, répondez à ces questions. Dans quel type de logement habite la famille du narrateur? Quand je dis logement, je dis habitation. Est-ce que c'est une maison à part ou bien c'est un logement collectif? D'accord. Donc la bonne réponse c'est un logement collectif parce que à Dar Chouafa habite plusieurs familles. D'accord. Logement collectif c'est le contraire de individuel. Donc la famille du narrateur n'habite pas dans une maison à part, isolée, ça veut dire des autres maisons, mais bon, il habite dans un logement collectif. On peut dire que dans une habitation où résident plusieurs familles. Bien. B, quel métier fait le père du narrateur? Bien sûr, c'est un tisserand. Je passe. 3A, que reproche la mère du narrateur à son mari? D'accord. Donc, voici l'extrait du texte qui va nous permettre de répondre. Oui, tout cela ne te fait rien. Que ta femme subisse tous les affronts, ton appétit n'en est pas affecté et tu manges comme à l'ordinaire. Moi, j'ai tellement de peine sur le cœur que je ne mangerai plus jamais de ma vie. Donc ici, c'est Lalla Zoubida qui parle. Il s'adresse à Malim Abdeslam. Il lui parle de sa dispute avec Ahma, la femme de Driss Lawad, le fabricant de charrues, et de sa réaction. D'accord. La réaction de Malim Abdeslam, bien sûr, Malim Abdeslam est resté quoi? Donc, il est resté silencieux. Donc, la bonne réponse. La mère du narrateur reproche à son mari d'être indifférent, d'être calme, de rester silencieux, ainsi de suite. Vous savez bien que Malim Abdeslam, c'est quelqu'un qui ne parle pas beaucoup. D'accord. B, justifiez votre réponse par un énoncé du texte. Voilà, donc l'énoncé, oui, tout cela ne te fait rien, ou bien,
que ta femme subisse tous les affronts, ton appétit ne n'est pas affecté et tu manges comme à l'ordinaire. Ou bien les deux énoncés à la fois, d'accord? Voici le texte, ils sont dégagés de ce texte-là, de cet extrait-là. C'est très bien, donc on passe. 4a, avec qui la mère du narrateur s'est-elle disputée? Bien sûr, c'est clair. Donc voici un extrait qui va nous permettre de répondre. Mais avec donc l'imam Islam lui pose la question à propos de cette dispute. Il a répondu ainsi. Mais avec la gueuse du premier étage, la femme du fabricant de charrues. Donc voilà, la réponse est claire. La mère du narrateur se dispute, se bagarre avec Rahma, la femme du fabricant de charrues, qui s'appelle bien sûr Driss Lawad. Pour quelle raison Rahma a fait sa lessive le lundi, qui est le jour consacré à la mère du narrateur? Donc cet extrait contient la réponse. Voilà, attendez. Cette décontente créature a souillé, ça veut dire elle a sali, mon linge, ça veut dire le linge de la Zoubida, propre avec ses guenilles, ça veut dire ses vêtements sales et déchirés qui sentent les tables. Ça veut dire ils sont d'une mauvaise odeur. Bien. Voilà, je crois que la réponse est claire. Rahma a fait son linge le lundi qui est le jour dédié à la mère du narrateur. On passe à la question 5. Dans la première partie du texte, que fait la mère du narrateur pour convaincre son mari qu'il est victime de cette dispute? Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Voici l'extrait. Ma mère, se cachant le visage dans ses deux mains, poussa un long sanglot et se mit à pleurer à chaudes larmes. Voilà, donc qu'est-ce qu'il a fait? Il se mit à pleurer. La mère du narrateur se mit à pleurer. Une réponse concise et précise, et bien sûr efficace. La question numéro 6. La mère du narrateur brosse un portrait dévalorisant de la femme avec laquelle il s'est disputé, bien sûr. C'est un portrait, une description dévalorisante, négative, défavorable, péjorative. D'accord? Relevez du texte deux éléments qui le montrent. Voici d'abord l'extrait. Mais avec la gueuse du premier étage, voilà un mot, la gueuse, la femme du fabricant de charrues, bien sûr, cette dégoûtante créature, ainsi de suite. D'accord? Voilà. Donc les mots qui montrent le lexique, ou bien qui justifient, ou bien qui montrent que Lala Zoubida a utilisé un lexique dévalorisant en parlant de Rahma, cette dégoûtante créature. Il ne se lave jamais. La gueuse, ça veut dire la pauvre. Cette pouilleuse. Pieuse, de la piété, c'est autre chose. D'accord? Alors, on passe à la réponse numéro 7. Je ne me départis jamais de ma courtoisie coutumière, ça veut dire courtoisie habituelle. Le mot souligné dans cet énoncé signifie quoi? Est-ce que crainte, patience, politesse? Voici l'extrait d'où est tirée cette phrase-là. Je ne me départis jamais de ma courtoisie coutumière. D'accord? Juste pour vous montrer que c'est... voilà, c'est juste, je suis en train de vous montrer où se trouve la phrase dégagée ici. Le mot souligné dans cet énoncé signifie est-ce que crainte, politesse, crainte, patience, politesse. Quand je dis de quelqu'un qu'il est courtois, bien sûr qu'il est poli. Donc la politesse. Voilà. La question numéro 8. Je ne mangerai plus jamais de ma vie. La figure de style employée dans cet énoncé est une métonymie, une hyperbole, une antiphrase. Est-ce que vraiment la Zoubida ne va jamais manger de sa vie? C'est juste une exagération. Donc il s'agit de quoi? La bonne réponse, une hyperbole. Très bien, je passe à l'avant-dernière question. Dans le texte, la mère du narrateur évoque sa famille, ses origines avec beaucoup de fierté. Pour quelle raison selon vous? Répondez en 3 lignes au maximum. Voici l'extrait dans lequel la Zoubida parle de sa famille. Je ne me départis jamais de ma courtoisie, ça veut dire de ma politesse habituelle. Je tiens cela de ma famille. Nous sommes tous polis. Donc elle parle ici de sa famille. Qu'est-ce qu'il vous montre ici? Il vous montrer ici, c'est clair. Donc elle a dit qu'ils sont tous polis, ça veut dire, la mère du narrateur, la Zoubida, veut montrer qu'elle a reçu une très bonne éducation. Une bonne éducation. Je crois que c'est clair.
La dernière question, avant de se quitter. Le père du narrateur écoute avec calme ce que sa femme lui raconte à propos de sa dispute. Que pensez-vous de cette attitude? Justifiez votre réponse en 4 lignes au maximum. Donc, voici l'extrait dans lequel, voici l'extrait qui montre que le père du narrateur, Ma'alim Abslam, reste calme, toujours silencieux. Je souligne silencieux. Mon père continuait à manger. Ma mère recommença, oui, que cela ne te fait rien, que ta femme subisse tous les affronts, donne la pitié, etc., etc. Donc, dans la première phrase ici, la première phrase montre que Ma'alim Islam est resté calme, silencieux, devant une femme qui est en train de pleurer, en train de parler de sa dispute avec Ahmed, hein, d'accord, en train de lui faire part qu'il a subi des affronts, hein, et des humiliations de la part de qui? De Rahma, qu'il qualifie de femme de fabricant de charrues. Donc ici, vous pouvez être avec ou contre l'attitude de Ma'alim Islam, le comportement de Ma'alim Islam. Voilà, donc ici, moi, j'ai opté pour le pour. Je suis avec le comportement de Ma'alim Islam. D'accord? Voilà, selon moi, Ma'alim Islam a raison de rester calme car c'est une affaire de femme. D'accord? Vous pouvez avoir une autre réponse, pourquoi pas. Donc voilà mes amis, je vous laisse à la séance prochaine, Inch'Allah. Passez une excellente soirée. Au revoir.